Bonjour, bienvenue à Accès Productions. Aujourd'hui, nous sommes à Rock La Cause. Nous avons avec nous un gars de Sorel. Écoute, on est sorti de Sorel, mais quand tu sors de Sorel, il y a du monde de Sorel partout. Salut, ça va bien? Oui, ça va très bien, toi? C'est quoi ton nom? Benoît. Benoît, qui tu t'en viens voir à soir, là? 3 Days Grace. 3 Days Grace. Puis là, t'as amené ta relève avec toi? Exactement. On était là hier pour Bad Religion. Puis ce soir, on vient voir 3 Days Grace. Ah, c'est parfait, ça. Écoute, fait que dans le fond, t'as couché sur le... T'as dormi dans la région? Ouais, j'ai dormi à Victoriaville. Dans le fond, on a réservé au motel. Puis on a couché là. Puis on a passé la journée à Victo. Puis on venait triper à soir à voir 3 Days Grace. C'est la première fois que tu viens à l'événement Rock La Cause? Rock La Cause, ouais, c'est la première fois. C'est la première fois. J'étais là au Festival, dans le fond, à Trois-Rivières, plus tôt cet été. Puis là, ben, sur 3 Days Grace, ma fille, elle adore. Fait qu'on a commandé des billets. Puis voilà. Bon, ben c'est parfait. Écoute, je te souhaite une bonne soirée, puis amuse-toi bien. Puis écoute, il y a pas mal de festivaliers, fait qu'essaye de te faire une petite place. Ça commence à se remplir. Ben merci beaucoup, je te souhaite une bonne soirée. This is a 44 caliber love letter straight from my heart. Présentement avec Yannick Poisson, conseiller municipal pour le comté de Victoriaville, c'est bien ça? La ville de Victoriaville, oui. C'est ça. Écoute, tu es organisateur d'événements dans la vie, dont un qui est très important, Rock La Cause. Oui. C'est ça, avec plusieurs invités internationaux. Comme cette année, il y a Bad Religion, hein, que je pense qu'il vient... Entre autres, effectivement. Entre autres, exactement. Et les gens se demandent peut-être pourquoi on est ici aujourd'hui. Mais écoutez, moi, je suis producteur dans la vie, puis je suis comme en mode apprentissage aujourd'hui. Fait que je veux savoir comment tu fais pour organiser un show d'une grande envergure comme ça, qui se place dans les palmarès des festivals au Québec. Puis aussi, comment tu fais pour rejoindre les artistes internationaux et les grosses vedettes que tu côtoies pour ces festivals-là? Rock La Cause, c'est une belle histoire. On est parti de zéro, on est parti de rien à Victoriaville en 2018. On avait 25 000 dans le compte qui nous avait été légué par le Festival de blues qui fermait ses portes. Puis on n'avait jamais fait ça de personne. On s'est retrouvé une gang de chums. On dit, ben, on organise un festival. Ben, un de mes chums était agent d'immeuble, l'autre, il travaillait au CIUS. Moi, j'étais journaliste. On dit, gars, on y va, on le fait. On a monté les étapes une par une. Moi, j'avais dit à mes associés à l'époque, c'est go big or go home. Fait que dès la première année, notre objectif, c'est d'avoir des bands d'envergure internationale. On voulait pas, on aime bien les bands québécois, mais ils sont déjà un peu partout en festival. On voulait avoir de l'exotisme, on voulait faire différent. Donc, on se met sur le téléphone, on recherche sur Internet. Bon, l'agent de Real Big Fish, Anti-Flag, bon, c'était l'agent. On les appelle, ça fonctionne. On était chanceux quand même au fil de nos recherches. On a trouvé des bands, puis le punk, on a peut-être cette chance-là. C'est ça, parce que c'est un festival rock, musique rock, punk rock. Oui. C'est vraiment le style d'événement pour les amateurs de rock. C'est vraiment, c'est pour eux, c'est spécialement... Punk metal, je dirais. C'est ça, punk metal. Ouais, hein? Plus punk metal. On est chanceux, le punk, c'est pas grand public. Fait que probablement que ça donnait bien, ça fitait dans leur tournée. On était chanceux, il y a une portion de chance là-dedans. Mais aussi, vu que c'est pas des grands artistes internationaux de rock ou de pop qui sont partout,
qui coûtent des fortunes puis qui sont impliqués à côté, ben, on a pu les avoir. Mais il manquait quand même notre grosse tête d'affiche. J'étais pas encore satisfait. Je m'étais dit, bon, c'est le fun, ces bands-là, ça nous assure un certain exotisme, mais allons chercher plus loin. Puis la première année, on ne se le cachera pas, on a obtenu de l'aide, de la part d'Evenco, qui est une entreprise grande compagnie événementielle. Hein. Effectivement. Alors, on nous a demandé, écoutez, on a besoin d'un coup de main pour signer notre tête d'affiche, on n'y arrive pas. On a c'était fait qui, le tour. votre tête d'affiche? Ouais, c'était qui, ça a été Pennywise, finalement, Pennywise. la première année. On était chanceux. Evenco les avait bookés, on se souviendra, en 2018, au printemps. Ils avaient fait Sherbrooke, Laval et Québec. Je pense qu'ils avaient fait 3 dates au printemps. Puis là, ils terminaient leur tournée par New York la veille de notre événement. Puis Evenco nous a demandé, ça vous tente de faire une dernière date? Au lieu de terminer à New York, venez terminer au Québec, à Victoria. Je vais toujours me souvenir. C'est ça, comment tu fais pour les rejoindre? C'est un agent? Ça a été Evenco pour la première année. Oui, c'est Evenco qui s'occupe de rejoindre les artistes. Les 2 premières années, on a fait affaire avec Evenco et ensuite, on a volé nos propres ailes. Qu'est-ce que ça nous permet d'avoir fait affaire avec Evenco? C'est qu'on a eu un historique. Donc, le Pennywise, l'agent, savait qu'on existait, on les a bien traités. Tout de suite, la deuxième année, on a Fieldmans, qui est une autre grosse compagnie internationale de booking, qui nous a écrit, il disait « Hey, j'ai Sum 41, ça vous intéresse-tu? » Bon, un autre gros nom, c'est Sum sûr que 41, la deuxième année, on a fait Sum 41 grâce à ça. Tu parles-tu, Fieldman? Est-ce que, peut-être je me trompe, mais est-ce qu'on parle du chanteur de Goldfinger qui produirait les albums de beaucoup d'artistes ou peut-être je me mélange de nom? C'est vraiment une compagnie de booking. Ça s'appelle comme ça, c'est la compagnie de booking qui s'appelle comme ça. Fieldmans. Ouais. OK. Puis, la deuxième année, on a fait affaire avec eux. Puis, dans ce domaine-là, qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que les agents, ils changent de place. Ouais. Il y en a un qui est chez Fieldman, ça va travailler chez Sierra, ça va travailler ça va travailler ailleurs. Ils sont à contrat puis ils se déplacent. Ils nous connaissent. Ouais. C'est comme n'importe qui, c'est comme dans n'importe quoi. Des gens ne sont pas satisfaits de leurs conditions à un endroit, s'en vont à l'autre. Mais plus ça va, à chaque année, le festival est reconnu. On a un background. On a assez Billy Talent depuis le début. Lorsqu'on a eu Billy Talent en 2022, l'année dernière, puis j'ai approché Rise Against pour tête d'affiche de l'autre journée, ben, les 2 bands tournaient déjà ensemble au printemps. Fait que quand ils ont su qu'on avait Billy Talent, ben là, OK, il y a une crédibilité, il y a une notoriété. Exact. Je vais envoyer mon band là aussi. Fait que ça se bâtit, je te dirais. Ils profitent de fenêtres ou qui sont en tournée dans des régions ça, pas c'est trop essentiel. loin. C'est ça, soit en fin de tournée ou de passage entre 2 villes. C'est ça, tu profites c'est des fenêtres qu'on appelle. Exact. Fait qu'ils sont dans le nord-est américain, que ce soit New York, Boston. Si on a la chance qu'ils soient la même fin de semaine que nous autres là, ben, c'est sûr que c'est plus facile pour eux autres de venir. Mais sinon, ben, il y a les Maritimes, il y a l'Ontario. Mais nous, on a la chance d'être au centre du Québec, ce qui fait en sorte que s'il y a un festival à Rouyn-Noranda, au Saguenay ou à Rimouski qui veut avoir le même band que nous autres, ben, nous, ça nous fait pas mal. C'est ça que je trouve. Tu es au centre du Québec, puis je trouve que tu n'as pas allé à Québec, tu n'as pas allé loin, tu n'as pas allé à Montréal. Tu rassembles un petit peu tout le monde au Québec, c'est central. Vous êtes bien situés, je trouve. Oui, c'est ça. C'est un avantage qui ressemble beaucoup à notre région de Sorel-Tracy parce que nous, à Sorel-Tracy, on est comme entre Trois-Rivières puis Montréal. Puis en même temps, on est à 45 minutes de Drummondville, on est à 45 minutes de Saint-Hyacinthe, 45 minutes de Trois-Rivières, de Montréal. Donc, on est des villes où on profite des périphériques puis des villes satellites alentour. Tout à fait. Puis on le voit dans notre clientèle. Ce qui nous permet, l'année passée, on avait 23 000 personnes sur notre site. Cette année, ça va ressembler à ça, peut-être un peu plus. Mais on le voit dans nos statistiques. Il y a à peu près 16 % des gens qui c'est de Victoriaville. Le reste, ça vient de l'extérieur. Montréal, Québec, Drummondville, Sherbrooke. Donc, les gens viennent à Victoriaville. Ils n'ont pas besoin de rester couchés 3 jours. Ils viennent, ils repartent à la limite. Je parlais avec des gens qui organisent Cisco en lumière à Rouyn-Noranda. Leur réalité est complètement différente de la nôtre. Eux, ils disent, moi, j'ai 45 000 personnes autour. Là. Il n'y a personne qui va se déplacer de Montréal pour venir voir mes artistes. Fait que lui, sa clientèle est captive. Sa réalité est bien différente. C'est vraiment une chance d'être au centre. Non, la réalité en région. Mais là, à la base de tout ça, tu es un gars passionné de musique punk, musique rock, un peu comme John ici. Tu sais, moi, j'ai fait, justement, comme je t'expliquais avant qu'on tourne, une tournée dans le cadre d'une émission web là, pour tous les festivals de ce genre-là. Puis je n'ai rencontré plein de gangs comme vous autres là, qui organisaient ça puis qui tripaient là-dessus. Toi, à la base,
C'est toi qui te fait triper sur ton genre de musique, le punk, le métal? Ouais, ben, je suis très généraliste, je dirais, mais plus rock, là, mais pas nécessairement niché punk ni niché métal, mais j'aime beaucoup ça. Les plus grosses têtes d'affiche qu'on me fait vibrer, comme l'année dernière avec Billy Talent, Rise Against, c'est venu avec le cœur, hein, c'est ça. Ouais, c'est venu me rejoindre. Cette année, Bad Religion, 3 Days Grace, c'est sûr que c'est des bands que j'écoute, que j'aime beaucoup. Lorsqu'on va plus loin dans la carte, là, T'es plus underground. j'ai besoin d'aide. Ouais, et ouais. j'ai une belle équipe autour de moi. Moi, Ouais, j'avais c'est ça, vu, dans l'équipe, hein? je l'avais vu, leur tournée Rise Against puis Billy Talent, mais au Centre Bell. Ouais. Place Ça, Bell. c'est à Laval, Place Bell. Place Bell. Mais qu'est-ce qui t'a amené à faire ça, de l'organisation d'événements comme ça? Tu as étudié en Non. communication, Ouais, si je communication. ne me trompe pas, à l'université, tu as un bac en communication. Mais ça t'a amené un peu dans l'univers un petit peu de l'événementiel, de la production. Qu'est-ce qui t'a amené à ça, dans le fond? C'est vraiment un concours de circonstances de la vie qui m'a amené là parce que j'avais aucune formation. Lorsqu'on a commencé à faire ça, là, j'étais un green, comme on dit, là, complètement green. C'est la passion pour la musique, la passion pour ma ville, de vouloir la voir se développer du point de vue touristique, la région. Parce que le centre du Québec n'est pas reconnu pour son tourisme. Là, C'est à des la grandes base. villes qui sont connues pour Ouais. les Puis là, attraits touristiques. Depuis c'est ça. 2011, je couvrais... Mais ça change avec le temps. Je pense que les gens commencent à découvrir de plus en plus les régions. Puis, veut pas, notre proximité fait en sorte qu'on va tirer notre épingle du jeu, veut Exact. pas. Puis la pandémie a changé la vision des gens un petit peu par rapport Tout à fait. au tourisme, la proximité. Il y a des gens qui ont découvert plein de choses dans nos régions, justement. Pas obligé de faire 10 heures de route pour avoir du fun. Là. C'est Ben, ça, il y Là, a- tu m'ouvres une porte parlant de pandémie. Ouais. Moi, j'ai été à votre festival dans la pandémie. Dans l'année que c'était... Sur l'asphalte. C'était The Used. Ah non, c'est après la pandémie, ça. C'était quoi cette année-là, donc? L'année précédente, on était pris avec une programmation 100% canadienne. Parce que les Silverstein. frontières- exactement. Silverstein, puis Death from Above, qu'on avait fait venir le lendemain. Exactement. Ça a été J'ai vraiment... manqué de Used. C'est une programmation, certaines programmations la plus difficile à faire. Lorsqu'on a décidé qu'on se lançait, Bill Talent nous avait dit, sans toutefois signer le contrat, qu'il venait pour faire 2 spectacles sur 2 soirs. Je me suis dit, bon, 2 soirs de Billy Talent, rien On peut n'a nous pas à se arri- plaindre, hein? rien peut Écoute. nous arriver, ça va bien fonctionner. Puis à 35 jours de l'événement environ, on a reçu un appel. Ben, finalement, à cause de la COVID, on a lu toute la tournée canadienne. Les 2 bonnes sont tombés. oui, hein. On se revire d'abord dans notre créneau qui est quand même assez niché. OK, ils sont où c'est qui les bands? Bon, les Sum 41, il y a des membres du band qui sont aux États-Unis qui ne pouvaient pas traverser. 3 Days Grace ne tournait pas. Et on se retrouve assez vite plus en fond de cale, si on veut, point de vue tête d'affiche. On s'en est bien tiré quand même, mais ça a été une année très, très difficile. Sur l'asphalte, c'était pas nécessairement pour les festivaliers l'idéal non plus. Regardez, on l'a fait, on s'est gardé en vie. Puis je me souviens que côté sécurité ou sanitaire, là, genre on avait l'impression peut-être des fois d'être un petit peu dans des enclos. Là, tu sais. Il fallait faire des enclos de 250 personnes. T'avais Qui, pas le choix, là. heureusement, sont devenus, une semaine avant notre événement, c'est devenu 500 personnes au lieu de 250. Fait que c'était déjà moins pire. Mais le trouble de mettre des barrières à chaque... C'était... Faut Ouais, jamais hein. revivre ça. Là. Pour les organisations d'événements, c'est l'enfer. Quand tu dois restreindre un accès là, aux payants, écoute, surtout dans le genre de festival-là, les gens ne doivent pas toujours suivre les règles. Parce qu'on a un témoin ici là, qui a Moi, souvent j'y suis toujours sorti les règles. dans ces J'y suis ces places-là. Fait que les gens là-bas sont plus rebelles, me semble. C'est l'image que ça projette. peut, Hein? ça se Fait que s'il y a pourrait. des barrières, je pense pas que ça les empêche vraiment de... Les barrières restaient là, mais il y avait plus que 500 personnes? Je pense pas, mais est-ce qu'ils étaient plus collés? Normalement, il aurait dû avoir des points à terre, puis chaque personne sur son point. Ouais, Ça, respecter j'ai pas l'impression que ça a été respecté. la fameuse distanciation qu'il Ouais. fallait respecter. Moi aussi, j'ai organisé pendant cette période-là, c'était assez compliqué. Puis les gens oubliaient vite les règles. Au moment qu'on était en groupe, là, les gens oubliaient rapidement. Mais écoutez, c'est du passé, ça. Oui, Maintenant, c'est heureusement. revenu à la normale. Vous allez avoir un beau festival cette année. Mais ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que c'est pour la cause. Hein? Tu te dis, c'est la cause. Fait que à chaque année, vous remettez vos profits à des organismes différents, toujours un petit peu pour la cause, soit santé mentale. Peux-tu nous en parler un petit peu cette année ou dans les autres années, comment tu as fonctionné avec ces organismes-là? Oui, ben, chaque année, ben, c'est ça. C'est le fondement de notre organisme. On s'est dit, on le fait, mais on le fait pour des causes.
Puis dès la première année, on a remis à des causes qui étaient en lien avec les enfants, avec la famille. C'est la Maison des familles la première année. Ouais. Répit Jeunesse en plus de ça. L'année dernière, c'était les Amis d'Eliott qui c'est pour les enfants malades encore une fois. Cette année, parce que là, on s'est rendu compte que c'est plus des 10 puis des 15 000 qu'on remet par année, mais c'est plus des 40, des 45 puis des 50 000. C'est des gros montants, là. Ouais. Ça a une aide significative, là. Ça fait une différence pour les organismes auxquels on remet. Cette année, on en a choisi 3. On a choisi 3 causes. La prévention du suicide, parce que c'est sûr que post-pandémie, en plus, la santé mentale, c'est quelque chose qui est important puis qui a des problématiques quand même assez majeures. La Société protectrice des animaux. Oui. Parce que aussi, pendant la pandémie, il s'est pris pas mal de chiens puis de chats, puis les gens avaient du temps. Exact, Et là, ouais. on retourne sur le marché du travail, l'animal de compagnie prend le bord, eux sont surdébordés. Puis la Fondation Kiméyan, qui est une nouvelle fondation dans la région Victoriaville, elle est bâtie sur un centre équestre et c'est de la zoothérapie. Donc, on s'adresse justement aux gens qui ont des problématiques de santé mentale, de choc post-traumatique, de problématiques plus comme... le spectre de l'autisme, des choses comme ça. Donc, on vient accompagner ces gens-là, puis c'est une espèce de traitement de zoothérapie, finalement, que cette fondation offre à ceux qui n'ont pas les moyens de l'avoir. Là. Fait que c'est varié, puis ça vient en aide à plusieurs personnes qui ont plusieurs problèmes différents. Pour la cause, on dit la cause, mais écoute, c'est varié. Il y a plusieurs causes qui ont besoin d'aide, qui ont besoin justement d'être sollicitées. En tout cas, félicitations, je trouve que c'est vraiment... Tu rajoutes un S, là, à un moment donné, parce que là... Avec les causes, peut-être. Oui, les causes au lieu de ça la a commencé cause, avec une cause, mais là, si tu t'associes à plusieurs, puis c'est le fun, parce que vous pouvez redonner à encore plus d'organismes. Tout à fait. Bon, on est bien content de pouvoir le faire, puis ça nous touche beaucoup. Puis on est content parce qu'on sent qu'on fait une différence dans notre région de 3 façons différentes. On vient créer du tourisme, donc les hôtels, c'est bien plein. Là. C'est réserver une chambre d'hôtel aujourd'hui, c'est déjà compliqué, puis il reste encore 2 mois et demi. En remettant à des causes, donc on vient comme agrémenter le tissu social de notre belle région. Puis 3, on offre toujours aux artistes de la relève une scène. Donc à chaque année, on a 3, 4 visibilité pour la bands relève. À qui on offre une scène professionnelle. Ça, c'est une grosse scène avec beaucoup de gens. Donc, ça leur permet d'avoir un cachet. Donc, des fois, c'est un peu le tremplin qui leur permet d'aller plus loin. Puis, on leur offre une visibilité, là, une crowd. On n'a jamais joué autant de personnes. Là, donc. Puis, justement, combien de spectateurs tu t'attends à voir ou que tu as eu par le passé? Nous, l'année passée, notre capacité était de 9 000 personnes par soir. Oh. On a eu 23 000 en 3 soirs. Donc, le jeudi, n'était pas tout à fait plein. Puis là, cette année, on a fait des travaux, mais des travaux qui sont en train de se faire. Donc, on pense pouvoir monter à 10 000 par soir. Puis, on pense qu'on va le remplir. Donc, cette année, on va peut-être être plus autour de 25-30 000 personnes pour le 3 soirs. C'est des gens qui payent en moyenne entre 80 et 100 $ du billet. Ouais. Donc, c'est quand même significatif. C'est significatif pour le revenu qu'il peut avoir aussi pour la région et tout ça. Écoute, non, c'est un festival d'envergure, puis on voit la différence sûrement dans la ville avec tout l'impact du tourisme sur l'impact d'une ville comme ici, là, tu sais. Non, il n'y a pas juste les hôtels qui sont pleins, les restaurants sont pleins, on va marcher dans les rues, il y a de l'ambiance, c'est névralgique là, pour comme là, parlons-en, on est dans un café présentement. Est-ce que c'est un café que tu fréquentes régulièrement ici? Ou, la première fois que je viens ici. C'est la première fois que tu viens ici? On s'est trouvé peut-être un point milieu, parce que là, on reste dans la grande région, mais on s'est rencontrés ici, là. On peut le dire, on est au café à Drummondville, le Café Morgane. Ouais, et merci de nous accueillir. Oui. Merci de nous accueillir, Café Morgane à Drummondville. C'est très gentil. Café très bon en passant. Oui, c'est excellent. Ben, c'est ça, écoute. Donc, là, présentement, dans les préparatifs, tu es rendu à quel stade des préparatifs qui donc, étaient rendus? Tu as 2 mois et demi de l'événement. Donc, la programmation, évidemment, heureusement, elle est complète, elle est annoncée. Oui, parce que c'est un travail que tu commences plusieurs mois d'avance. Donc, je suis commencé pour l'année prochaine. C'est ça, un an d'avance minimum. On est sur 2024. 2024. Ben, je peux te dire que... Ouais, t'as-tu des scoops pour l'année prochaine? Il y a 2 bands qui sont en tournée d'adieu l'année prochaine, qu'on aimerait avoir. On parle des bands américains ou des bands... Un band américain, un band canadien. OK. Ben, NoFX, vous le savez. C'est annoncé de toute façon. Ouais, NoFX,
On n'a pas beaucoup d'espoir de les avoir, mais on essaie quand même. On lance ça dans l'univers d'un coup que ça fonctionne. D'un coup que NoFX nous écoute, hein? Je dis ça comme ça, peut-être Sum 41. Oui, Sum 41 est aussi en tournée d'adieu. Oui. Donc, eux aussi, ça fait partie de nos plans. Est-ce que ça va fonctionner? On le souhaite, mais ils ne feront pas 12 dates au Québec. Faisons un petit répertoire rapide. Là. Cette année, Vulgaire Machin qui vient. Il y a mon oncle Serge aussi, Anonymous, qui aussi, Bad Religion, que j'ai déjà mentionné tantôt. Puis, t'en as plein d'autres là, qui viennent aussi. Là. Tu veux nous en parler? Ouais. Mettons, moi j'aimerais ça en souligner une couple qui me parle plus. Là. Mais je les aime toutes. Ça. Mais là, on va commencer par le 10 août. Oui. Tu sais, j'aime Vulgaire Machin, mais je peux pas passer à côté de mon oncle Serge et Anonymous qui reviennent. Puis moi, c'est un projet que je trouvais à la fois drôle et... tu sais, avec les textes de mon oncle Serge, super absurde, avec le band Anonymous en arrière qui te bûche ça, c'est complètement fou. Mais quand c'est sorti, j'étais fan au bout. Là. Ouais. Fait que, tu peux-tu nous en parler de... Ben, eux, c'est l'agent qui nous a approchés. On dira que la cause pour le centre du Québec, c'est vraiment l'endroit où on voudrait jouer cette année. Ils savaient nos dates, on dit ça fit dans notre horaire. Est-ce que ça vous tente qu'on soit à Victoriaville? Je n'ai pas eu besoin d'en parler bien longtemps à mes collègues. C'est sûr que nous, une réunion de l'Académie du Massacre, ça nous intéresse, ça parle à nos fans. C'est d'ailleurs un des bands qui ressort le plus. Lorsqu'on annonce une programmation, moi j'aime bien ça, aller voir sur les réseaux sociaux comment les gens réagissent. Puis c'est là qu'on voit, puis ça donne beaucoup d'informations. Hein. Quand il y a quelqu'un qui crie bien fort, « Ah oui, ce band-là, ça me tente d'y aller », puis ils sont 10 à le faire. Ouais. Puis là, on se dit « OK, on a quelque chose là ». Puis mon oncle Serge Anonymous, je pense que c'est un des bands Il y a un nouvel album dans ce temps-ci ou quelque chose qui travaille... Est-ce qu'on dirait Il y a un single. Il y a un nouveau single, je pense. Un nouveau single qui est sorti, hein? Ben, tu sais, c'est tout le temps des trucs bien intellectuels, là, comme il y en a des pas J'ai vu pires. son dernier single, justement, là, qui a sorti là, un vidéo. L'âge de bière. Ouais, Tous des trucs bien reluisants. Là, pour, non, mais il y a pour son tout le monde. langage cru, il y a son style à lui, tu sais. Le concept de notre jeudi soir, c'est une journée qui est gratuite d'ailleurs. Donc, si les gens à la télé veulent pas nécessairement acheter de billets, mais ils disent « Moi, je veux vivre l'expérience Rock la Cause », bien, le jeudi 10 août, c'est pour vous parce que on ferme les portes quand c'est plein, mais on laisse rentrer tout le monde. Ouais. Puis, le concept, c'est d'avoir une soirée québécoise. On va peut-être changer ça à partir de l'année prochaine parce qu'il y a des têtes d'affiche, des grosses têtes d'affiche québécoises dans notre domaine. Tu sauras me le dire, il n'y en a pas des tonnes. Plutôt des classiques qu'on a, comme justement mon oncle Serge. Là, mais l'année passée, on a eu Québec Redneck Bluegrass Project qui a fait un très bel job en tête d'affiche. Ce que mon oncle Serge va réussir à faire aussi. Puis le gars machin, c'est la première fois qu'on les ramène. C'est la première fois qu'on ramène un band qui a déjà joué à Rock la Cause. Puis c'est le gars machin. On les adore. On pense que c'est le groupe québécois punk. Je savais pas qu'il avait déjà joué. Là. Je savais pas qu'il avait déjà joué. je peux vous avoir Cryptopsy, moi, si vous voulez. Oh, ça serait bon, ça. J'ai mis avec un des chanteurs. Écoute, moi, Cryptopsy, Rock la Cause, moi j'irais. Il Il n'y a rien de plus brutal que Cryptopsy. C'est un des gros groupes bien lourds. C'est sûr, c'est lourd. C'est quelque chose. Ben, sérieusement, j'ai un ami qui est dans ce groupe-là. Puis, Pour vrai? Non, je te jure. Yuri Raymond. Let's go. Yuri, si tu m'écoutes, c'est vrai, c'est un de mes Il joue amis. quoi, lui? Yuri, il est chanteur dans ça. Ah, ouais. Yuri, Ok. vous irez voir ça. Puis, on mais est bien satisfait de notre jeudi encore une fois. C'est quoi les autres bands? Je les connais The pas. Raps, c'est un jeune prodige, je dirais, googlez ça. C'est un jeune prodige de la Beauce. Là, on tombe plus dans le classic rock, type AC/DC, Van Halen. C'est un virtuose de la guitare. Puis il commence tranquillement à avoir une carrière internationale. Il commence à être booké un peu partout aux États-Unis, parce que ça rejoint beaucoup ce style de musical-là. Puis on s'était dit, si on ne l'a pas cette année, ça risque de coûter cher dans le futur. Donc, faisons preuve d'avant-gardisme, mais amenons-le cette année. Puis, un volet découverte, c'est toujours intéressant dans un festival. Oui, puis allez écouter ça, vous ne serez pas déçus, vous allez voir. Puis Never It Again, qui est notre band locale. C'est une band de Victoriaville qui roule sa base dans le punk depuis quand même de nombreuses années. Puis ils vont être super bons pour faire lever la foule en partant là, notre jeudi. OK, ben, c'est intéressant. Puis, tu sais, Vulgaire Machin, ben ça, c'est une grosse soirée. Puis je pense qu'il y a un after show. J'ai vu qu'il y avait il y a, quelque chose qui fait partie de notre décor au studio. Là. Un gars qui s'appelle Nick, qui est sur le label. C'est quoi donc? Le label de Rouge Pompier. Là. Ouais.
Je pense un after-show peut-être dans un bar. Non, ça, c'est la Fête du Canada. Oh. Donc, on a eu le mandat cette année d'organiser la Fête du Canada à Victoriaville. C'est Donc, bien, ça. évidemment, Moi, j'ai demandé de la fête du Québec à Sorel. ça va-tu fonctionner? Ah, mais ça va fonctionner. Écoute, j'ai des grosses vedettes qui sont supposées venir. Moi, Jean-Marc souhaite. Généreux, Alain Dumas. En tout cas, espérons qu'il va faire beau. Ouais. C'est Fait que ça. moi, j'ai toujours voulu faire Kamakazi. C'est un de mes bands québécois que j'aime beaucoup. Puis ils m'ont indiqué que Kamakazi, ça ne fonctionnait plus, mais Nick faisait quand même les Ok, chansons Nick, de il était dans C'est Kamakazi. le chanteur de Ok. Kamakazi, Nick Gagnon. Ah, ok, ok. Donc, c'est lui qui va ouvrir pour à la Fête du Canada. Fête du Canada, on a aussi Rouge Pompier, Carotté, puis on finit ça avec The Creep Show. Ça risque de donner un bon Tu spectacle. connais-tu pour, Creepshow? Ben, Je ne veux pas me tromper dans Rock- le terme. Punk je connais Abilly, l'émission, Punk la Abilly. vieille émission Creep Show, là, ça c'est sûr. Là. C'est horror le- punk un peu. Ouais, hein? ouais. Si Avec la j'imagine contrebasse Hillbilly un que- peu. J'imagine que le thème de la vieille émission C'est- d'horreur doit être un C'est peu très bon. gore. Vous avez eu à Rock la Cause en Il était venu, c'est ça. Ouais, en 2021. Puis il donne tout un spectacle. C'est basé sur des thématiques de films d'horreur, effectivement, des classiques du cinéma. Puis ils ont fait des paroles là-dessus avec l'espèce de thématique en arrière, la sonorité particulière. C'est excellent. Pour Ouais. vrai. OK. Ah, je reviens à ton line-up. C'est sûr que moi, Goldfinger, j'ai écouté ça un petit peu. Dance Every Dance, ils ont eu band de Québec. Mais moi, c'est sûr que je peux pas passer à côté d'un band qui roule. On dit que ça fait depuis une éternité qu'ils sont là. Je pense que ça fait peut-être 40 ans. Bad Religion, Ouais. le gros nom de Ça, la Bad scène punk Religion, rock. tu sais, écoute, c'était populaire quand j'étais jeune. Tout le monde connaît ça, là. C'est sûr, c'est sûr. C'est le band jusqu'à présent qui nous a fait vendre le plus de billets en une journée quand on l'a annoncé. Parce qu'on a annoncé Bad Religion, c'est la folie furieuse. Avez-vous vos chandails Bad Religion? Ouais, parce qu'écoute, tout le monde avait ça quand j'étais Ouais. jeune. Le Oui. logo, tu sais, Ouais. tout le monde sait c'est quoi, là. La croix avec Ouais. Mais oui, Bad Religion, écoute, on dirait qu'ils sont Fait que ça, c'est inarrêtables. Bad Religion, c'est le 11 août. C'est le vendredi en tête d'affiche, donc en fin de soirée. Ouais. Ça risque d'être tout un spectacle. Les gars, ben oui, ils ont de l'âge. Là. C'est sûr que ça fait 40 ans qu'ils roulent le boss. Ils ressemblent pas aux vidéoclips. Ils bougent moins un peu. Oui, effectivement, mais ils donnent tout un Mais spectacle ils sont quand même. rapides, encore rapides dans leur... C'est des dans leur- professionnels. Moi, je les compare un peu à Metallica. Ça peut d'ailleurs. Ouais. On commençait à peu près en même temps aussi. Ouais. Puis on dirait qu'ils se démodent pas, puis ils vieillissent pas. Parce qu'ils sont physiquement, c'est sûr qu'ils ont plus 20 ans. Mais point de vue, le rendu sur scène, là, c'est encore excellent. Ben oui. Goldfinger, c'est un aller-retour Californie-Victo juste pour nous autres. Wow. On était contents de les avoir, Avec, chanceux. je pense que tu connais-tu MXPX? Ouais. C'est le chanteur d'MXPX, je pense qu'il joue de la bass Ouais. dans Goldfinger. En tout cas, les dernières fois que je les ai vus, c'était ça. Là. Oui, tout à fait. Puis Ben, un c'est autre encore bon ça. band, ça. Peut-être. Tu as-tu déjà eu à Rock la Cause, On les MXPX? a plus encore. Écoute, peut-être Ils sont que à là, Trois-Rivières tu cette année, mais vas on a... faire des connexions. Peut-être que ça va peut-être être pour une autre année, tu sais. Ouais, exact. Et qu'on a appelé Goldfinger pour les avoir, ben, et qu'on leur a dit que c'était avec Bad Religion, les yeux sont venus ronds. C'est On s'est dit, sûr, OK, faire la on première veut partie ouvrir de- pour Bad Religion. là. Mais là, qui voudrait pas? Si vous voulez, je peux aller ouvrir, moi. C'est- Un freestyle, un petit freestyle. ouais, n'importe quoi. C'est intéressant. Hey, est-ce que Reg Laplanche est encore là? Là, je vais être de l'animation? retour cette Ouais, année. Je Reg pense que c'est un Laplanche. contrat à vie qu'il y a avec nous autres. Ce Oui. gars-là est génial. Étais-tu un fan de Musique Plus, son émission à Reg? Ouais, quand même. One, Two, Three Punk, là, c'était... Ouais, c'était intéressant. Puis Reg, moi, je l'ai contacté dans les premières années de Rock la Cause. Il était encore dans les Maritimes. Puis il disait, ben j'aimerais ça y aller, mais je suis loin. Là, il est revenu dans le coin, là. Puis c'est un gars bien dynamique, super sympathique avec tout le monde. Il rend tout le monde meilleur autour de la scène. Puis non, Il est vraiment dédié à cette scène-là. Ouais. Là. Tu sais, c'était C'est pas un juste une incontournable. histoire de son émission. Après ça, moi, je le croisais au Rockfest. Peut-être un événement que tu as déjà été, je sais pas. Là. Puis peut-être qu'on peut faire ça un parallèle parce que le Rockfest, c'était immense, c'était gros. Puis comme vous autres, ça a été un line-up qui a grossi d'année en année, bang, bang, bang. À un moment donné, il était tellement gros que ça s'est écroulé. Puis Ben, c'est une question que je me demande, John, combien t'en as fait de festivals? Parce que t'as fait des tournées. Moi, je me d'été, promenais. là, et tu en as Ouais, fait c'est pas ça. mal, hein? Je me promenais en van avec ma Westphalia 1968, un petit tir web. Je te dirais que je n'ai fait tous les festivals qui de l'époque, là, une couple d'années. Là. Peut-être j'ai fini ma petite série, puis vous autres, vous commenciez. Là. Fait que, ouais, VMTL, Amnesia Rockfest. Dans le temps, ça s'appelait Amnesia Rockfest. Ouais. Mais c'est ça, moi, je suis curieux de savoir. Quand j'ai vu ça, j'étais déçu parce que moi, c'était comme un peu mon Noël. Là, quand je voyais le line-up, puis je l'attendais, le line-up.
Puis là, j'aimais ça aller là, tu sais. Puis je trouve que vous êtes un petit peu dans le même vibe. Puis là, je vois que ça va grossir, ça grossit, ça grossit. Est-ce que vous avez l'ambition de grossir encore plus? Ou à un moment donné, de dire, OK, là, c'est trop ambitieux, on va se planter, ça sera plus rentable. On aimait beaucoup le modèle du Rockfest. D'ailleurs, merci beaucoup. Puis il y a plusieurs personnes qui nous disent que vous êtes probablement le prochain Rockfest. Là, ce qui, pour nous autres, c'est très flatteur parce que c'est un modèle qu'on aimait beaucoup, effectivement, parce que, comme tu dis, un Noël, là, c'est comme le happening en Amérique du Nord là, pour le style musical. C'est vraiment, le line-up était incroyable. L'erreur qu'ils ont fait, puis je ne veux pas jouer à Belle-Mère parce que je n'étais pas là, puis je n'étais pas dans l'organisation, c'est qu'ils bouquaient tellement de groupes, tellement un nombre impressionnant de groupes, qu'ils mettaient en compétition leur propre groupe un contre l'autre. C'est comme si je suis une compagnie de liqueurs, puis je sors Coke et Pepsi dans la propre entreprise, puis je les mets en compétition. À un moment donné, c'est sûr que tu manges tes bas parce que tu crées de la surenchère dans ta propre programmation. Fait que nous, on veut pas faire ça. On a une scène, tout le monde veut voir tous les spectacles qui sont là, donc les gens n'ont pas leur argent. On ne veut pas créer de déception avec des gens qui achètent leurs billets, voir quelqu'un qui ne verront pas. C'est ce qu'on le souhaite. Tu as le choix de Megadeth puis Pantera. C'est ça, tu fais des choix déchirants. C'est comment tu fais pour choisir, justement, quand tu as trop de choix à un moment donné, ça devient difficile. C'est par le festival, c'est que lui, il paye Megadeth, il paye Pantera. Puis la personne ne peut juste voir un des deux. Fait que à ce moment donné, il y a une gestion qui aurait pu être faite pour pas qu'il en arrive là. Mais là... Sans critiquer le festival, tous les beaux événements qu'ils ont réussi à offrir, là, je veux dire, c'est vrai que des fois qu'on propose trop de quantité versus la qualité, vous autres, vous vous concentrez sur la qualité de l'événement pour être sûr qu'il y ait lieu. Puis s'il y a un pépin, comme tu dis, un COVID ou un petit pépin qui arrive, bien, vous êtes en mesure de rétablir les choses. De soit rajouter quelqu'un ou changer un peu le line-up. Est-ce que ça t'arrive souvent, justement, de changer les line-up finales comme ça? On touche du bois, là. Ouais. Actuellement, pendant la COVID que c'est arrivé, mais on n'a pas eu à faire de changement de dernière minute. C'est d'ailleurs le Red Bridge. J'allais t'en parler, justement, de ça, puis j'ai vu que vous aviez peut-être un petit peu aidé pour... on va mettre en contexte un peu, là. C'est dans le Red Bridge... qui, je pense, c'est une organisation qui fait Ils sont à Pont-Rouge, un festival de 2 jours à Pont-Rouge, sur la Rive-Nord, là, près de Québec. Puis, ils sont associés aussi au festival, le Festival du Lac à Granby. Exact. Puis là, c'était une tournée qui incluait Pennywise et Lagwagon. Lagwagon, le chanteur de Lagwagon, Joey Cape, a eu des ennuis de santé, a annulé la tournée canadienne au complet à 10 jours de l'événement. Moi, je suis quand même très chum avec Vincent. Un méchant inconvénient, ça. Ben oui, à 10 jours de l'événement. Il faut se trouver un remplaçant dans un créneau punk, puisqu'il n'y a pas nécessairement des tonnes d'options. C'est ça. Et donc, il m'a appelé, il dit « Yannick, peux-tu m'aider? Ça me prend un backup. » On a fait des démarches ensemble. Finalement, ce sera Strung Out qui va prendre la place de Lagwagon en fin de semaine prochaine. Donc, c'est sûr que c'est pas Lagwagon, mais ça représente quand même... c'est un bon plan B, si on peut dire. Mais moi, j'aurais trouvé ça drôle qu'il y ait, mettons, Disturb. Tu sais, de quoi de bizarre, là. T'sais, on les remplace par Disturb. Non? Ça dépend, mais ça dépend, c'est ce qui arrive, c'est que c'est l'attente du public. Ils sont restés quand même dans le même créneau. T'as pas le choix, parce que les gens qui ont acheté des billets, ils ont acheté des billets pour un style musical. Si tu leur amènes carrément autre chose... Parce que, oui, c'est ça, les gens, ils tiennent à leur style, à leur chanteur. Des fois, tu leur en proposes un du même style, puis là, ça fait pas, là. Écoute, ça marche pas, là. Tu sais, le créneau comme punk qu'eux ont choisi, parce que les autres sont 100% punk. Et ça fait un temps, puis je parlais à Vincent, il m'a dit quelques années encore, on a fait le tour, là. Nous autres, de notre côté, on a choisi d'y aller, oui, punk, mais on traverse sur le hard rock, sur le métal, on a un petit peu de metalcore. On reste avec une branche qui est quand même assez similaire, mais on s'étend un peu aux autres du jeu. Là. Mais justement, avec les années, est-ce que vous allez vous diversifier avec le temps? Est-ce que le nom peut changer, genre Festival La Cause ou quelque chose du genre? Rock, c'est large. Rock, c'est large. C'est très large. On peut rester là-dedans. Ça peut être du pop-rock, ça peut être... Marjo. Je peux faire venir oui, c'est ça peut être... On a eu Marjo en 2019. Oui, Marjo, elle attire beaucoup, là. Tu sais, les shows qu'elle fait encore. C'est cool de marier. Présentement, c'est la fureur. En 2019, on l'a essayé. En 2018, on avait eu c'était sur une journée, puis on avait eu toute une édition 100% punk. Les gens avaient trippé. Là, on s'était dit, OK, on veut être rassembleur, on veut être accessible.
Pour la deuxième année, elle joue une deuxième journée. Puis ceux-là, les punks vont inviter leurs parents. Donc, on va y aller une journée boomer. Une journée plus classic rock. Fait que là, on s'est mis sur le booking. On avait Marjo, Martin Deschamps, Breen Leboeuf, un hommage à Queen. C'est ça. On a des fans de Si Martin vous voulez Jim Deschamps Zeller, dans moi, la salle? je peux vous le référer. On a un public ici. Ouais. Ça paraît pas, mais... Fait qu'après ça, on s'est dit, bon, ça nous prend une tête d'affiche. On a dit Go Big or Go Home. C'est ce qu'on avait fait la première année avec Pennywise. On avait Sum 41 la deuxième année. Bon, dans le créneau de nos parents, là, c'est qui les grosses têtes d'affiche? Styx, CCR, Journey, Dennis DeYoung et compagnie, Supertramp. Fait qu'on les a tout essayé. On a passé du plan A au plan double Z. Ben, rien à faire. On était rendu 6 semaines avant l'événement. C'est bon, là, ça nous prend quelque chose. J'aime ça, le plan double Z. Tu pars du plan A. Moi, on dit B, C, D, mais le double Z, on était rendu loin. c'est que tu n'avais On pas a même fait acheté une Alice couple, là, Cooper. ça, c'est bon. Alice Cooper était en spectacle la veille dans l'État de New York, puis le lendemain dans le Michigan ou l'inverse. Mais ça fitait, là. Puis, attends un petit peu, j'ai manqué peut-être l'histoire, mais vous avez déjà fait venir Alice Cooper, c'est ça? Non, il était dans les plans. Il était dans les plans. En tout cas, si vous le faites venir. C'est pour ça que je vais voir ça, Alice Cooper. On a même essayé. Tu manquais ça. Écoute, si on revient à Wayne's World, t'aimes ça quand on parle de film, hein? Oui. Tu te rappelles Alice Cooper dans Wayne's World? Je me fais penser un peu à Wayne's World, on dirait. Notre émission ressemble à Wayne's World. Un Ça, peu, c'est pas dans ta il cave manque qu'on des fait cheveux ça. longs. C'est ça. Fait que ça n'avait pas fonctionné parce que M. Cooper... Monsieur Cooper? C'est quoi son vrai nom? Vincent Fournier? Oui, il y a un nom assez simple. Hein? Écoute, c'est drôle. Il voulait pas faire Mario, je crois, même. Il voulait pas faire trois spectacles en 3 soirs. Bon, Donc, il C'est nous a- sûr. il Il fait sa fait un âge diva, là. raisonnable quand même. Là. On s'est retrouvé avec Moist, finalement. C'est en ça. tête d'affiche, Ah, ben, c'était pas si mieux que rien. Ah, Moïse, exactement. Mais Ma super, femme était David- fan de Moïse. David Usher, super généreux. David Usher. Marie-Mé, tu veux faire un tour, C'est faire ça. sa tourne? Ma femme, elle adore C'était- son petit côté métis, M. Usher. Cette année-là, on a mangé de l'argent. Cette journée-là, une affaire pas possible. On s'est dit plus jamais. C'était la première et la dernière fois qu'on allait plus dans ce style, de côté-là du rock. On dit on revient punk metal. Ça revient punk metal. Qui est grunge reste au grunge plus que le rock. Le rock appartient au rock. Hein? C'est ça? Grunge, un petit Pearl Jam. Ouais, ça, c'est Ouais, pas... Pearl Jam, ça, c'est ça. C'est une question de budget à ce moment-là. Donc, très Ouais. cher, ça. Ouais. Est-ce qu'on va... Souvent, les gens me nomment des noms. C'est Green Day, Foo Fighters, Ouais, les Muse. gens, c'est ça qui sortent, hein, les gros noms comme ça. Ben, moi, j'aime ça, ça veut dire que les gens sont passionnés. Ça veut Ouais. dire qu'ils ont le goût de voir, ils aiment notre festival, puis ils ont le goût de voir ces artistes-là chez nous. Mais c'est pas toujours possible. Là. C'est une question de cachet puis de budget à un moment donné. Hey, mais c'est attends une ça. minute, là, on est en train d'éplucher ça. Mais peut il continuer. manque une, C'est il manque que- une journée. Là. Il manque une Et journée, moi, le et 12 non la août, moindre. là. C'est ça, on Parce en que- est rendu là parce que... Parce que là, moi, on n'avait je pas vois parlé ça. du tout de qui est Je là. peux-y aller? C'est ta journée, ça? hein? Attends une minute. Ouais, là. ouais, vas-y. Non, mais Vas-y, surtout écoute, que il y a des noms c'est intéressants. parce qu'il y a des noms qui sont arrivés un peu... c'est ça que j'aimerais savoir. Moi, des fois, vous dévoilez la programmation, mais il y a des affaires qu'on voit pas, tu sais, des noms de groupes qui sont barrés. Les plus petits ou barrés, ouais. Je veux savoir, premièrement, pourquoi. Ouais. Puis, deuxièmement, pourquoi vous me faites ça? Tu sais, moi, ça me donne trop Ça le goût de t'agace. ça m'agace. La principale raison pour laquelle on fait ça, la plupart du temps, c'est une question contractuelle. Je donne l'exemple d'August Burns Red cette année. C'est le dernier band qu'on a annoncé à mi-mai. C'est ça, tu m'as eu à August Burns Red. Ouais, Là, j'ai je dis, eu ben là. là, faut que j'y aille. T'as pas le choix. Il était en spectacle. épouvantable. Il était en Ça va spectacle. de bon sens. Va falloir que tu l'invites, là. Hey, toi, connais-tu ton August Burns Red, ton Ouais. band fétiche? Hey, écoute. Non, mais écoute, je connais pas. D'après moi, tu pognerais de quoi? Mais non, mais non. C'est des bons petits gars, mais quand ils vont sur le stage, tu sais, ils ont l'air propres de même, là. Ouais. Mais, excuse, tu sais, ils sont chrétiens, tout ça. Mais attends une minute, là, quand ils vont... En tout c'est cas, du moi, rap chrétien je pense que qu'ils ça font, va non? brasser. Ils sont violents, c'est violent. Je pense que ça va Ouais, brasser c'est à ça. Victo Ouais. cette année. Ouais, puis la critique, justement, par rapport aux shows un peu extrêmes comme ça, c'est que je pense à Slipknot, là. Tu sais, les trucs qui font peur. là. Ils sont Est-ce que- sataniques, eux autres, tu Ouais, les penses? trucs sataniques. Mais là, vous avez voulu inviter le prince de Satan, Alice Cooper. Mais ça me fait pas peur, ça. Non, mais si les gens, en général, je vais dire pas les petites matantes, tu sais, les rock matantes. Il y en a des rock matantes quand même. Comment les gens réagissent à ces groupes-là? Tu des fois des critiques, c'était trop. Ben, le voisinage, je ne pas. Là. On a un quartier résidentiel, je veux pas. Heureusement, je suis d'un côté qui est un quartier résidentiel, de l'autre côté, c'est la rivière. Mais tu sais, les gens ont un certain âge. Ils aimeraient beaucoup mieux qu'on fasse venir Céline Dion puis Michel Louvain
Michel Louvain, ça serait dur. Ça par serait il est un difficile, petit mais peu- j'ai travaillé, moi, avec Michel Louvain. Hein, Céline Dion aussi, hein, Colin. C'est vrai, j'ai travaillé avec lui. Je pense Dans que c'est ce notre style-là. planète. Mario maintenant. Pelchat, Maroc voisine, disons. Qu'est-ce qu'on fait venir là, c'est évident. Ouais. Bien regardez, c'est ce créneau-là qu'on a choisi. On leur a fait comprendre que c'est 3 jours par année. C'est 3 jours où ils ont un sacrifice à faire, mais Là, on a mis comment des vous gérez ça? Il y a des plaintes de son, il y a des plaintes du voisinage? Il y en a eu plus les dernières années. L'année dernière, on a fait un bon effort de communication. On a remis des billets à tout le monde dans le voisinage. On a fermé les rues pour éviter les bières de valise ou le flambage dans la rue. Donc, les gens sont sur le site, sont captifs pour la musique. Vous êtes On peut rien sujet à faire, des là. couvre-feux, des trucs comme ça? À 11h30, c'est terminé. C'est ça, hein? Vous Nous, devez à 11h30, respecter les on règles ferme. municipales. Ouais. On ferme le son, puis là, on pousse les gens vers l'extérieur. Minuit et Exact. quart, d'habitude, il n'y a plus personne dans l'enceinte. Les gens peuvent dormir sur les 2 oreilles. Nous, on leur suggère de prendre un hôtel ailleurs et d'aller en vacances. Ça, c'est une belle fin de C'est semaine sûr. pour prendre des vacances. Mais les gens, il y a un inconvénient au gros festival musical comme ça, comme l'île Sonic, les trucs comme on voit un Tous peu les à festivals le Montréal. vivent. là. C'est ça. Même notre ville a une secousse une certaine période, pendant la période du festival de la Giblotte, mais tu l'entends de très très loin, tu l'entends partout dans la ville. Tu sais. Mais c'est ça. C'est sûr que sur une longue période, là, maintenant les festivals sont plus courts, je trouve. C'est plus 3 jours, tu sais, mais sur une longue période, 9 jours, ça peut être difficile. Là, tu sais. Ouais, nous, on est sur 3 jours, effectivement, donc ça nous aide. Puis pour venir à ta question initiale, c'est ça, il est en spectacle au Girls Burns Red le 12 et le 13 mai à Québec et Montréal. Donc on avait une entente. T'annonces pas que tu l'as tant que ces shows-là, pour pas cannibaliser la vente de ces Exactement. spectacles-là. Sinon, des fois, ça va arriver que le band nous a dit oui, on va être là, mais il reste des choses à régler par rapport au transport, billets d'avion, etc. Donc, on les met sur notre carte, mais on les annonce pas tout de suite parce que tant que c'est pas signé, le band peut se revirer de bord. Puis je veux pas qu'il le fasse. C'est pas mal important qu'il Mais que toi, ça se j'ai règle. une question par rapport en tant que booker, toi, tu te fais-tu plaisir du genre, mettons que tu tripes bien sur Three Days Grace, là, tu te dis, tu peux-tu envoyer une petite demande spéciale, genre, pouvez-vous jouer cette tune-là, s'il te plaît, ou tu gardes ça, moi je serais genre là, mais peut-être que c'est C'est ça, pas... peut-être que j'ai pas compris. As-tu des demandes spéciales à ces tu grosses dis-tu, vedettes-là? T'oses-tu faire des demandes ouais. spéciales? Ouais? Est-ce que tu te mêles, pas tu te mêles, Non, ça serait mal vu. Ça serait mal vu. Les gros bands, les plus petits bands, il n'y aurait pas de problème. mais tu joues pas ton fan, Non, tu restes je comme... même Billy Talent, c'est une band préférée. L'année dernière, on les a eus. Je suis même pas allé les voir. Là. Je Ah non? suis pas serré à la main, rien. pas de photo, rien. Ils viennent ici, ils sont là pour travailler, pour faire un spectacle. Je n'ai pas d'affaire à jouer mon groupie. Là. Moi, Exactement. ma job, C'est pas d'organiser notre un rôle, festival. le producteur, quand tu es producteur d'événements, c'est pas le rôle d'être groupie. Ça, c'est une chose. De toute façon, ils font toutes les classiques, toutes les bonnes tunes, ils les font, tu sais. Ok. La seule affaire qui va peut-être arriver un jour, puis je sais que Vincent le fait au Red Bridge souvent, c'est qu'il demande tu peux-tu jouer cet album-là? Mettons, c'est le 25e anniversaire d'un album ou le 30e anniversaire, tu peux-tu le jouer intégral? Des fois, le band va accepter ça. Fait que ça serait intéressant dans le futur là, de vérifier. C'est des bands que je ramène. Je dis, regarde, tu peux jouer, mettons, je ramène Billy Talent, je joue l'album 1 au complet. Là, puis après ça, tu joueras tes greatest hits des autres albums, là, mais je veux l'album 1 au complet. Ce serait ce genre de demande auquel ils pourraient acquiescer, mais tu sais, au bout de la ligne, c'est le band qui a le dernier mot, là, c'est pas nous autres. Moi, j'aimerais ça que tu ramènes Rise Against, puis qu'ils jouent l'album Siren Songs. Puis j'ai déjà parlé au chanteur, l'ai déjà interviewé. Puis j'ai fait demander à celle qui l'interviewait, est-ce que vous vouliez faire ça un jour? Puis là, il a fait comment? On l'a déjà fait. T'sais, nos premiers albums, on les a déjà joués intégral. Mais celle-là, ils l'ont jamais fait. Ah. Je lance ça de même. Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être cool. En tout cas, c'est un de mes albums de Rise. Peut-être que t'es fan aussi de Ouais, de Rise Against, ça a super bien fonctionné. D'habitude, quand t'es fan de Billy Talent, t'aimes aussi Rise. On est dans la même vibe. L'année passée, on avait un festival beaucoup plus homogène que cette année. L'année dernière, on était vraiment hard rock. Là. Hard rock un petit peu emo, là, avec The You, Census Fail, Tagada Jones. On était vraiment homogène. Cette année, là, on tire plus punk Les metal. Beastie Boys, ça pourrait être possible un jour? Il y en a pas un qui est Il y en a décédé. qui est mort. Ouais. Et je pense que vu qu'il y en a un qui est mort, ils font plus plus de rien. show, hein? Il a fini depuis ce Non. temps-là, hein? Ouais, Puis non. qu'un des membres est mort, Non, c'est dans vrai, ceux qui sont possibles dans les prochaines années, The Offspring, qu'on aimerait beaucoup The avoir. NoFX, on a nommé tantôt. Je dirais. Offspring, vous l'aviez essayé une couple d'années. On l'essaie à chaque Vous année. l'aviez annoncé. On va peut-être avoir, peut-être Offspring. Ouais, non, on n'a jamais été proche de même. Non. On fait des offres à chaque année, puis peut-être qu'éventuellement,
ça pourrait être fonctionné. Peut-être qu'éventuellement. Sinon, tu sais, Dropkick Murphys, qu'on aime beaucoup, dans notre style, Papa Roach, qui pourrait être une option à un moment donné. Les biscuits. Ouais, les biscuits, tout C'est à cool, fait. Ça serait, Une petite année, une petite journée new metal, là, Korn, les biscuits. Ouais. Ça serait Ouais. magique. Puis c'est quand même accessible. Là. Sinon, Rancid, dans le punk, je pense que c'est le gros band qu'on n'a pas fait encore. Ouais. Écoute, on a-tu encore du temps? Ben, nous, devant nous? moi, j'ai le goût de finir avec Ouais, sur le mot de la fin, une là-dessus. demande. Parce que moi, je vois que tu as mis Alexis on Fire, un de mes bands. Puis il y a aussi notre premier invité qu'on a reçu à l'émission, une photographe qui a photographié toutes ces bands-là. Puis elle, c'est son band fétiche. Puis elle aimerait beaucoup aller photographier Alexis on Fire, m'accompagner. Fait que moi, je te demande, est-ce que ça te tenterait qu'on aille couvrir votre événement, faire un petit topo? Ça me ferait plaisir. Bien entendu. En tant que aussi Effectivement. spectateur et en tant que média. En tant que média, eh ben oui, écoute, Fait moi, que- puis ça te moi ça tente? m'intéresse. Mais oui, c'est sûr, des grosses vedettes comme ça, dites-moi-le, puis moi, ça m'intéresse, peu importe le style musical, malgré mon background un peu hip-hop, old school québécois. Non, ça m'intéresse vraiment gros. Fait C'est que de la let's musique go, que je on consomme se aussi. voit à Rock la Cause. 10, 11, 12 août, Parc Terre des Jeunes, Victoriaville. Il reste des Écoute. billets. On est à peu près à 60% des billets vendus. Ça risque normalement de partir d'ici l'événement. Là, il n'en restera plus. En tout cas, si tu nous invites, on va être là, c'est sûr et certain. Un gros merci. Ben, je te remercie beaucoup d'être venu à Accès Production. Et qu'écoute, on a vu un petit peu l'envers du décor de l'organisation de shows avec des artistes internationaux. Moi, je trouve ça fascinant. Et c'était comme un petit peu un rêve pour la production, un producteur. C'est comme un peu inaccessible, ce qui est international. Fait que, écoute, félicitations. Un gros merci. Je te remercie beaucoup. Je te souhaite bonne chance pour Merci, la gars. cause. Merci, les gars. Et surtout, gênez-vous pas d'aller voir le festival Rock la Cause qui se déroule pendant le mois d'août. À l'encourager, ça l'aide plein de monde. Les organismes qui sont sollicités par ça viennent directement en aide aux gens qui en ont besoin. Fait que je vous encourage à aller voir des bons shows rock cet été. On se revoit à Accès Production.